Dans un monde en mouvement constant, rempli de bruit, de demandes et de pressions incessantes, trouver la vraie paix peut sembler un rêve inaccessible. Mais que diriez-vous si je vous disais que la tranquillité ne consiste pas à échapper à votre vie, mais à changer la façon dont vous la vivez? Il ne s'agit pas de se retirer, il s'agit de transformation. Le stoïcisme, une philosophie ancienne adaptée au chaos moderne, nous enseigne non seulement à endurer, mais à prospérer au milieu des tempêtes de la vie, en maîtrisant l'art du contrôle, non pas sur les autres, mais sur nous-mêmes. Bienvenue à Simple Philosophie, où la sagesse ancienne aborde les défis contemporains. Si vous êtes prêt à adopter des stratégies stoïciennes qui vous aideront à naviguer les eaux turbulentes de la vie avec grâce et résilience, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, montrant comment cette sagesse intemporelle peut être plus qu'une simple philosophie. Elle peut être une boîte à outils pratique pour vivre une vie plus riche et plus résiliente. Si vous cherchez à transformer les défis en opportunités et à cultiver une sérénité durable, restez à l'écoute. Ensemble, nous découvrirons les secrets du stoïcisme et comment exploiter son pouvoir chaque jour. Rejoignez-moi pour adopter une vie où chaque obstacle devient une étape vers la croissance personnelle et l'épanouissement. Si vous appréciez ce que nous faisons ici et souhaitez soutenir ce voyage dans le stoïcisme, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et regarder la vidéo sans sauter. Nous l'avons remplie d'aperçus qui se construisent les uns sur les autres, étape par étape, pour transformer votre compréhension et votre vie. Lorsque nous explorons les enseignements du stoïcisme, l'un des principes les plus percutants et transformateurs que nous rencontrons est le concept de contrôle. Il est fascinant de voir comment cette philosophie ancienne, développée il y a plus de 2 millénaires, nous offre un outil si vital pour nos vies modernes et trépidantes. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais profonde. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans l'extension de notre influence sur le monde extérieur, mais dans la maîtrise de nos propres réponses internes. Ce concept ne consiste pas à prendre le contrôle des autres ou des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il s'agit plutôt de reconnaître ce qui est réellement sous notre contrôle, nos pensées, nos réactions et nos actions. Considérez combien de fois nous nous sentons frustrés ou contrariés par des choses que nous ne pouvons tout simplement pas changer, que ce soit le temps qui gâche nos plans ou un ami en retard. Notre tendance naturelle pourrait être de laisser ces événements externes perturber notre paix. Cependant, le stoïcisme nous encourage à changer notre focus. Au lieu de nous attarder sur l'incontrôlable, le stoïcisme nous pousse à nous demander « Que puis-je contrôler dans cette situation ?» La réponse est presque toujours liée à notre état interne, notre mentalité, notre préparation à nous adapter et notre décision sur la manière de répondre. Ce principe de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler nous aide à construire une résilience contre le chaos de la vie quotidienne. En ancrant notre énergie sur notre état interne, nous créons une forteresse mentale que les circonstances externes ne peuvent pas franchir. Par exemple, face à un embouteillage qui nous met en retard pour un rendez-vous important, au lieu de bouillir de colère et de frustration, le stoïcisme nous apprend à utiliser ce temps pour réfléchir, planifier notre journée ou simplement profiter de la musique. Ce changement de perspective ne modifie pas le trafic, mais il transforme radicalement notre expérience de celui-ci. De plus, comprendre le contrôle consiste à accepter les limites de notre influence. Cette acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt une redirection stratégique de nos efforts vers des domaines où nous pouvons avoir un réel impact. C'est comme être le capitaine d'un navire dans une tempête. Bien que vous ne puissiez pas contrôler la tempête, vous avez autorité sur la manière dont vous dirigez le navire et gérez l'équipage. Cette métaphore encapsule l'approche stoïque. Gérer notre navire nous-mêmes avec sagesse et intégrité, indépendamment de la tempête, les défis de la vie qui nous entourent. Pratiquer ce principe stoïque signifie également nous préparer à divers résultats. Il nous apprend à rester composés, non seulement lorsque les choses vont dans notre sens, mais aussi lorsqu'elles ne le font pas. Ce niveau de détachement des résultats est incroyablement libérateur.
Il nous permet de nous engager dans nos activités avec un effort et un engagement total, mais sans le lourd fardeau de nécessiter certains résultats pour notre bonheur. C'est ce que les stoïciens entendent par indifférence sélective, se soucier profondément de nos actions et efforts, tout en étant indifférents aux fluctuations de la fortune. La compréhension stoïque du contrôle est un puissant antidote au stress et à l'anxiété. Elle nous ancre dans le présent et nous concentre sur l'actionnable, nous permettant de vivre avec intention et tranquillité. En internalisant cette leçon, nous ne faisons pas que faire face aux imprévus de la vie, nous prospérons au milieu d'eux. Nous devenons des participants proactifs dans nos vies, choisissant des réponses qui s'alignent avec nos valeurs les plus profondes, plutôt que de réagir à chaque stimulus externe. Adopter la pratique stoïque de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite de la pleine conscience, de l'autoréflexion et une pratique régulière. Mais les récompenses, une sérénité accrue, une efficacité et un profond sentiment d'empowerment valent bien l'effort. Alors que nous continuons à explorer le stoïcisme, gardons ce principe fondamental à l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de lire et de comprendre la philosophie stoïque, il s'agit de la vivre. Dans la philosophie stoïque, la vertu n'est pas seulement une boussole morale, mais le cœur même, une vie épanouissante. Il est intéressant de voir comment le stoïcisme aligne la poursuite de la vertu avec la poursuite du bonheur. Un concept qui peut sembler contre-intuitif dans le monde rapide d'aujourd'hui, où le bonheur est souvent assimilé au plaisir ou au succès. Mais les stoïciens le voient différemment. Pour eux, le bonheur ne se trouve pas dans les réalisations externes ou les possessions matérielles, mais dans le fait de vivre une vie de vertu. Alors, que signifie exactement la vertu dans le stoïcisme? Elle englobe 4 qualités principales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune de ces vertus joue un rôle crucial dans la façon dont nous naviguons dans nos vies. La sagesse implique une compréhension perspicace de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le courage consiste à affronter les défis de la vie avec résilience et bravoure. La justice concerne le traitement des autres avec équité et gentillesse. Et la tempérance est l'art de l'autocontrôle et de la modération. Ensemble, ces vertus forment l'idéal stoïque d'une vie bien vécue. La poursuite stoïque du bonheur par la vertu est fondamentalement différente des plaisirs éphémères que nous poursuivons souvent. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur est un état de paix intérieure et de satisfaction qui vient du fait de savoir que vous avez bien vécu selon vos propres principes. Ce type de bonheur est stable et durable. Il ne s'évapore pas lorsque les conditions externes changent, car il ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous choisissons de répondre. Cette approche du bonheur est incroyablement responsabilisante. Elle suggère que, quelles que soient nos circonstances extérieures, nous avons la capacité de cultiver le bonheur en nous-mêmes en développant des qualités vertueuses. Réfléchissez aux implications de cela. Cela signifie que notre bien-être émotionnel et psychologique n'a pas à être à la merci de notre environnement ou de nos situations, qui sont souvent hors de notre contrôle. Au lieu de cela, le bonheur devient quelque chose que nous construisons activement à travers nos choix et nos actions. Pratiquer la vertu stoïque signifie également s'efforcer d'être meilleur chaque jour. Il s'agit de croissance personnelle et d'amélioration de soi. Par exemple, lorsque nous pratiquons la tempérance, nous apprenons à résister aux impulsions qui pourraient mener à l'excès ou au mal. Lorsque nous pratiquons la justice, nous contribuons positivement à nos communautés en favorisant un sentiment de bienveillance et de soutien. Chaque acte de vertu non seulement améliore nos propres vies, mais touche également la vie des autres autour de nous, créant un effet d'entraînement de positivité. De plus, le lien stoïque entre vertu et bonheur offre un chemin durable vers le contentement. Il nous encourage à nous concentrer sur notre développement interne plutôt que sur la validation externe, menant à un sentiment de bien-être plus constant et fiable. En cultivant la sagesse, nous devenons mieux équipés pour prendre des décisions judicieuses. Grâce au courage, nous affrontons les adversités de front, devenant plus forts à chaque défi. En pratiquant la justice,
nous construisons la confiance et l'harmonie dans nos relations. Et grâce à la tempérance, nous maintenons l'équilibre et évitons les pièges de l'excès. Alors que nous continuons à explorer le stoïcisme, rappelons-nous que vivre vertueusement n'est pas une question de perfection. Il s'agit de faire des choix conscients et délibérés qui s'alignent avec nos valeurs et nos principes. Chaque pas que nous faisons vers la vertu est un pas vers une vie plus épanouissante, résiliente et heureuse. Alors, embrassons le voyage, une réponse réfléchie à la fois, et découvrons l'impact profond que les principes stoïques peuvent avoir sur notre vie quotidienne. La vertu et le bonheur nous enseignent l'importance d'aligner nos actions avec nos valeurs. Dans un monde où nous sommes souvent tirés dans différentes directions par des désirs et des pressions contradictoires, le stoïcisme offre une directive claire. Concentrez-vous sur la vie vertueuse. Cela simplifie la prise de décision et réduit le stress et le anxiété associée à l'idée de plaire à tout le monde ou d'atteindre la perfection. Il nous guide pour nous concentrer sur être bon plutôt que simplement se sentir bien ou paraître bien. Adopter les vertus stoïques ne consiste pas à réprimer les émotions ou à nier le plaisir. Il s'agit de trouver un type de bonheur plus profond et plus significatif qui nous soutient à travers les hauts et les bas de la vie. Cela nous pousse à regarder au-delà de la gratification immédiate et à considérer les effets à long terme de nos actions sur notre caractère et notre bien-être. En pratique, vivre une vie de vertu stoïque peut être difficile. Cela demande une vigilance et un effort constant. Cela nous demande d'être attentifs à nos actions et à nos choix, de réfléchir régulièrement à notre comportement et de nous efforcer continuellement d'incarner les idéaux stoïques. Mais la récompense est immense. En nous alignant plus étroitement avec ces vertus, nous constatons que nos vies sont plus riches, nos relations plus fortes et nos âmes plus calmes. Alors, en parcourant les enseignements du stoïcisme, gardons à l'esprit que la vertu est la clé du bonheur véritable et durable. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin gratifiant, rempli de croissance, de résilience et d'un profond sentiment d'accomplissement. Dans la quête du bonheur stoïcien, chaque pas que nous faisons dans la vertu est un pas vers une vie plus paisible et plus significative. L'un des aspects les plus convaincants du stoïcisme est la manière dont il nous enseigne à recadrer nos perceptions pour changer notre réalité. Ce concept peut sembler un peu similaire à la psychologie moderne, et vous auriez raison de penser qu'il y a des parallèles. Le stoïcisme, cependant, ramène cette idée à des milliers d'années et l'intègre dans une philosophie plus large qui aborde comment nous pouvons mener des vies épanouissantes en nous concentrant sur ce que nous contrôlons vraiment. Alors, comment le stoïcisme nous aide-t-il à recadrer notre perception ? Cela commence par le postulat que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais plutôt nos opinions à leur sujet. Par exemple, si vous êtes pris dans une tempête et que vous vous sentez misérable, ce n'est pas nécessairement la pluie qui cause votre misère, c'est votre perception de la situation. Peut-être voyez-vous la pluie comme une gêne, mais le stoïcisme nous encourage à changer de perspective. Au lieu de voir la pluie comme une nuisance, nous pourrions la voir comme une opportunité de profiter de la sensation rafraîchissante ou une chance de ralentir et de réfléchir. Ce changement de perception est puissant. Il nous permet de prendre le contrôle de nos réponses émotionnelles et réduit l'impact négatif des événements externes. En changeant la façon dont nous percevons et interprétons nos expériences, nous pouvons transformer notre paysage émotionnel. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que les défis n'existent pas. Plutôt, cela signifie reconnaître la situation et choisir de répondre d'une manière qui aligne avec nos valeurs et favorise notre bien-être. Dans le contexte plus large du stoïcisme, ce recadrage fait partie de la pratique de la discipline cognitive. Il s'agit de former notre esprit à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, attitudes et actions, plutôt que de nous laisser entraîner par ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette pratique nous aide à maintenir notre paix intérieure et notre résilience, quelles que soient les circonstances extérieures auxquelles nous sommes confrontés. En adoptant cette approche stoïcienne de la perception, nous nous donnons les moyens de vivre plus intentionnellement.
Nous devenons moins réactifs et plus proactifs, choisissant nos réponses en fonction de la raison et de la vertu, plutôt que des émotions passagères ou des pressions extérieures. Ce changement de mentalité est une pierre angulaire de la pratique stoïcienne et une étape vitale vers une vie plus épanouissante et résiliente. Alors que nous continuons à explorer les enseignements du stoïcisme, souvenons-nous du pouvoir de la perception. En reformulant consciemment nos points de vue et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons transformer nos expériences et cultiver un sentiment de paix et de bonheur plus profond et plus durable, plutôt qu'un événement naturel qui apporte l'eau nécessaire à la terre. Ce changement de pensée, de voir la pluie comme un inconvénient personnel à la considérer comme un événement écologique bénéfique, change votre réponse émotionnelle à celle-ci. Ce principe stoïcien de reformulation de la perception est incroyablement puissant, car il nous remet aux commandes de nos propres émotions. Au lieu d'être ballottés par des événements extérieurs, nous choisissons nos réponses. Cela se fait par ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle, qui consiste simplement à distinguer ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, le trafic ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ces choses. Plongeons un peu plus profondément dans la façon dont cela fonctionne en pratique. Imaginez que vous travaillez sur un projet au travail et qu'il y a soudainement un changement de direction du projet en raison de facteurs externes hors de votre contrôle. Vous pourriez initialement vous sentir frustré ou anxieux à propos des changements et du travail supplémentaire. Cependant, en appliquant la pensée stoïcienne, vous pouvez reformuler cette situation. Au lieu de la voir comme un revers, voyez-la comme une opportunité, apprendre de nouvelles compétences ou de démontrer votre flexibilité et votre créativité. Cela ne change pas seulement ce que vous ressentez à propos de la situation, cela change la situation elle-même en termes de votre expérience de celle-ci. De plus, cette reformulation de la perception selon les principes stoïciens va au-delà de la simple pensée positive. Il s'agit de voir la vérité d'une situation plus clairement. Cela implique de comprendre la nature du monde comme étant en perpétuel changement et imprévisible, puis d'aligner nos attentes et nos actions en conséquence. Cet alignement réduit nos déceptions et renforce notre résilience, car nous ne luttons plus contre le flux inévitable de la vie, mais nous nous mouvons avec lui. La pratique de la reformulation de la perception nous encourage également à nous concentrer sur le moment présent. Au lieu de nous perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur l'ici et maintenant, sur ce que nous faisons à ce moment précis et comment nous pouvons le faire avec vertu. Cette concentration est libératrice car elle réduit l'immense éventail de choses qui pourraient nous préoccuper au quelque chose que nous pouvons réellement influencer. Reformuler la perception et la réalité dans le stoïcisme n'est pas seulement un mécanisme d'adaptation, c'est un processus transformateur qui mène à une véritable paix intérieure. En appliquant constamment cette pratique stoïcienne, nous commençons à voir que beaucoup des murs auxquels nous faisons face sont ceux que nous avons construits nous-mêmes avec nos idées fausses et nos croyances mal placées. Abattre ces murs ne change pas seulement notre vision du monde, cela change le monde dans lequel nous vivons. Ce processus de transformation, ancré dans les principes stoïciens, nous permet de cultiver une vie de but et de tranquillité. En reconnaissant et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en reformulant nos perceptions pour les aligner avec cette compréhension, nous créons une vie résiliente et épanouissante. Agit de faire des choix délibérés qui reflètent nos valeurs et de maintenir une perspective claire et équilibrée, même face à l'adversité. En essence, le stoïcisme nous enseigne que le chemin vers une vie significative et sereine passe par la vertu, la sagesse et une compréhension claire de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. En pratiquant ces principes, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais influençons également positivement ceux qui nous entourent, créant un effet d'entraînement de résilience et de contentement. Ce voyage nécessite des efforts et de la pleine conscience, mais les récompenses, paix intérieure, force
et un profond sentiment d'accomplissement sont inestimables. En continuant à adopter et à appliquer les enseignements stoïciens, nous nous rapprochons de vivre une vie véritablement vertueuse et heureuse. La pratique stoïque de reformuler nos perceptions consiste à comprendre la véritable nature des événements, à reconnaître notre pouvoir de choisir nos réponses et à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons réellement influencer. Cette approche ne nous aide pas seulement à gérer les défis de la vie plus efficacement. Elle nous permet de mener des vies marquées par le calme, la clarté et le but. En continuant à explorer et à appliquer ces enseignements stoïques, nous constatons que la qualité de nos vies n'est pas déterminée par les circonstances extérieures, mais par les perceptions et les choix que nous faisons. Dans le stoïcisme, l'un des concepts les plus profonds et peut-être les plus difficiles est l'amor fati, qui se traduit par l'amour du destin. Il ne s'agit pas seulement d'accepter tout ce que la vie nous réserve, il s'agit de l'embrasser à bras ouverts, non seulement comme une réalité inévitable, mais comme quelque chose de bénéfique et nécessaire à notre croissance. C'est une idée puissante qui transforme une adversité potentielle en une source de force. Alors, comment commencer à non seulement accepter, mais aimer notre destin? Cela commence par comprendre que tout ce qui arrive peut être vu comme une opportunité. Le stoïcisme nous enseigne que notre caractère se forme non pas à travers nos expériences, mais à travers nos réponses à ces expériences. Lorsque nous aimons notre destin, nous disons essentiellement que nous avons confiance dans le flux naturel de la vie et que nous croyons qu'il y a de la valeur dans tout ce qui se passe. Cela ne signifie pas que nous désirons ou souhaitons la souffrance ou les difficultés, mais plutôt que nous trouvons la paix et le but dans l'inévitabilité de telles expériences. La beauté de l'amor fati réside dans son optimisme radical. Au lieu de lutter contre les courants de la vie, nous apprenons à nager avec eux. Cette perspective ne vient pas facilement, bien sûr. Elle nécessite un changement philosophique profond, une sorte de reprogrammation mentale qui nous permet de voir les lueurs d'espoir dans les nuages sombres, sans être naïfs ou négligeant les difficultés. Par exemple, si vous perdez un emploi, il est naturel de se sentir bouleversé et anxieux. Cependant, embrasser l'amor fati impliquerait un changement de perspective, où vous pourriez voir cet événement comme une opportunité de poursuivre un chemin plus aligné avec vos véritables passions ou de développer la résilience et l'adaptabilité. Embrasser l'amor fati signifie aussi laisser aller l'amertume et le regret. Le stoïcisme ne nous demande pas d'oublier le passé ou d'ignorer la douleur. Au contraire, il nous encourage à reconnaître nos sentiments, mais à ne pas les laisser nous contrôler. En aimant notre destin, nous acceptons le passé tel qu'il est une partie de notre voyage qui nous a menés là où nous sommes maintenant, contribuant à ce que nous sommes devenus. Cette acceptation nous libère du poids des griefs passés, nous permettant d'avancer avec un esprit plus léger et un esprit plus clair. De plus, l'amor fati consiste à trouver de la joie dans le voyage lui-même. Il nous apprend à apprécier chaque moment, non seulement comme une étape vers quelque chose de mieux, mais comme une expérience précieuse en soi. Cet état d'esprit favorise un profond sentiment de gratitude et de présence, nous permettant de nous engager pleinement dans la vie telle qu'elle se déroule. En adoptant cette approche, nous transformons notre relation avec le monde qui nous entoure, en voyant chaque expérience, qu'elle soit agréable ou difficile, comme une partie intégrante de notre croissance personnelle et de notre épanouissement. En intégrant l'amor fati dans nos vies, nous développons une résilience qui nous permet de prospérer face à l'adversité. Nous apprenons à voir chaque défi comme une opportunité de cultiver nos vertus et de renforcer notre caractère. Ce changement de perspective non seulement améliore notre capacité à faire face aux hauts et aux bas inévitables de la vie, mais approfondit également notre appréciation de la richesse et de la complexité de notre existence. En conclusion, la pratique de l'amor fati dans le cadre du stoïcisme nous encourage à embrasser pleinement nos vies, avec toute leur imprévisibilité et leur complexité. Elle nous invite à trouver un sens et un but dans chaque expérience, à accepter et à aimer notre destin, et à vivre avec un sentiment de gratitude et de joie. En faisant cela,
nous nous alignons avec la véritable essence de la philosophie stoïcienne et débloquons le potentiel d'une vie de paix profonde, de résilience et d'épanouissement. Il est facile de penser que nous serons heureux lorsque nous atteindrons un certain objectif, lorsque nous obtiendrons ce travail, achèterons cette maison ou prendrons notre retraite. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'il y a une joie profonde disponible pour nous ici et maintenant, en ce moment même, si seulement nous choisissons de la voir et de l'embrasser. Cela ne signifie pas que nous arrêtons de nous efforcer ou de devenir. Cela signifie que nous chérissons le processus autant, sinon plus, que les résultats. En termes pratiques, vivre avec l'amor fati peut commencer par de petites étapes. Cela peut signifier prendre un moment chaque jour pour réfléchir à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et trouver quelque chose de précieux dans cette expérience. Peut-être que cela vous a appris une leçon ou renforcé une relation à travers des luttes partagées. Cela peut également impliquer des changements de vie plus importants, comme choisir une carrière qui correspond à vos valeurs fondamentales, même si elle est moins conventionnelle ou sécurisée, en faisant confiance au fait que les défis en cours de route enrichiront le récit de votre vie. L'amor fati enrichit nos vies en approfondissant notre connexion au monde et à nous-mêmes. Il nous aide à cultiver une résilience intérieure qui agit comme une ancre dans les mers tumultueuses de la vie. Cet amour du destin ne rend pas la vie plus facile, mais il nous rend plus forts et plus harmonieusement alignés avec le cours naturel des événements. Alors que nous continuons à explorer le stoïcisme, essayons de voir amor fati non seulement comme un concept philosophique, mais comme une pratique quotidienne, une façon d'embrasser chaque moment, chaque défi et chaque joie que la vie offre. En faisant cela, nous transformons notre relation avec la vie elle-même, transformant chaque expérience en un chemin vers une plus grande sagesse et paix. Embarquer dans le voyage vers le stoïcisme, c'est comme commencer une aventure profonde, qui nous invite à explorer des idées profondes sur nos vies et à changer fondamentalement notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre un ensemble de théories, il s'agit de transformer ces théories en pratiques quotidiennes qui renforcent notre résilience, améliorent notre bonheur et approfondissent notre compréhension de la vie. Le voyage commence par un simple mais profond changement de perspective. Reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos réponses à ceux-ci. Cette réalisation est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. C'est un concept libérateur qui nous libère du sentiment d'être victime des circonstances ou des actions des autres. Au lieu de cela, il nous donne le pouvoir de prendre en charge notre monde intérieur. En approfondissant notre compréhension du stoïcisme, nous apprenons à cultiver 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune de ces vertus n'est pas seulement un idéal abstrait, mais un guide pratique pour bien vivre. La sagesse nous apprend à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Le courage nous donne la force de faire face aux défis de front. La justice nous guide pour traiter les autres équitablement. Et la tempérance nous aide à trouver l'équilibre en toutes choses. Embrasser ces vertus dans la vie quotidienne implique sagesse. Chercher à comprendre la véritable nature des situations et prendre des décisions éclairées, basées sur la réalité et non sur des pensées illusoires. Courage. Faire face aux difficultés avec bravoure et un esprit inébranlable, sachant que chaque défi est une opportunité de grandir. Justice. S'assurer que nos actions sont justes et que nous contribuons positivement au bien-être des autres, en promouvant l'harmonie et la confiance dans nos relations. Tempérance. Pratiquer l'autocontrôle et la modération, en évitant les excès qui peuvent mener à des déséquilibres dans nos vies. En incorporant ces vertus dans nos routines quotidiennes, nous développons un cadre solide pour faire face aux incertitudes et aux complexités de la vie. Cette pratique non seulement améliore notre bien-être personnel, mais influence également positivement ceux qui nous entourent, créant un effet d'entraînement de vertu et de résilience. En conclusion, le chemin du stoïcisme et le principe de l'amor fati offrent des perspectives profondes et des outils pratiques pour vivre une vie significative et résiliente.
En appliquant constamment ces enseignements, nous apprenons à embrasser la vie avec tous ses défis et ses joies, transformant chaque moment en une opportunité de croissance et d'épanouissement. Le voyage vers la sagesse stoïcienne est continu, mais chaque pas fait avec intention et vertu nous rapproche d'une vie de véritable paix intérieure et de bonheur. Un autre aspect clé du voyage stoïcien est le développement de la pleine conscience, être pleinement présent dans l'instant. Cette pratique nous aide à devenir plus conscients de nos pensées, de nos sentiments et de nos réactions. En nous observant sans jugement, nous pouvons commencer à identifier des schémas qui pourraient nous éloigner de nos idéaux stoïciens. Par exemple, nous pourrions remarquer que nous avons tendance à réagir impulsivement lorsque nous sommes stressés ou que nous gardons rancune plus longtemps que ce qui est sain. La prise de conscience est la première étape vers le changement. Les exercices pratiques sont également essentiels à ce voyage. Un tel exercice est la réflexion du soir, où nous passons en revue notre journée et évaluons comment nous avons respecté nos principes stoïciens. Avons-nous géré une situation stressante avec calme? Avons-nous traité toutes les personnes rencontrées avec équité et gentillesse? Ces réflexions nous aident non seulement à apprendre de nos expériences, mais renforcent également notre engagement à vivre une vie stoïcienne. Le voyage vers le stoïcisme implique également d'embrasser les défis comme des opportunités de croissance. Ce changement de perspective est essentiel car il transforme chaque obstacle en enseignant. Lorsque nous faisons face à des difficultés, au lieu de nous sentir vaincus, nous pouvons nous demander « Que peut m'apprendre cette situation ?» Cette approche nous rend non seulement plus résilients, mais aussi plus ouverts à l'apprentissage et au développement personnel. De plus, le stoïcisme nous encourage à construire une communauté ou à rechercher des personnes partageant les mêmes idées qui sont également sur ce chemin. Avoir un système de soutien peut être incroyablement bénéfique, car il nous apporte encouragement, perspectives différentes et compagnie dans notre voyage. Partager des expériences et des défis avec des autres qui comprennent et apprécient les principes stoïciens peut améliorer notre propre compréhension et application du stoïcisme. Enfin, le voyage vers le stoïcisme est une quête de toute une vie. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection, mais de viser une amélioration continue. Il s'agit de devenir chaque jour plus vertueux, plus résilient et plus aligné avec notre véritable moi. Au fur et à mesure que nous progressons, nous découvrirons que les récompenses de ce chemin philosophique ne concernent pas seulement la tranquillité personnelle et la résilience, mais aussi l'amélioration de nos relations avec les autres et l'impact positif sur le monde qui nous entoure. Le voyage vers le stoïcisme concerne la croissance et la transformation. Il nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à réévaluer nos valeurs et à aligner nos actions avec ces valeurs. Il nous apprend à être forts face à l'adversité et compatissants dans nos relations avec les autres. C'est un chemin qui non seulement améliore nos propres vies, mais a également le potentiel d'enrichir la vie de tous ceux qui nous entourent. Alors que nous continuons sur ce chemin, rappelons-nous que l'essence du stoïcisme réside dans son application pratique. Il s'agit de prendre ces enseignements intemporels et de les intégrer dans notre vie quotidienne. Que ce soit par la pleine conscience, les réflexions du soir ou la construction d'une communauté de soutien, chaque petit pas nous rapproche des idéaux stoïciens de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. En adoptant le stoïcisme, nous entreprenons un voyage qui nous transforme de l'intérieur. Nous devenons plus conscients, plus résilients et plus compatissants. Cette transformation intérieure se reflète à l'extérieur, influençant nos interactions avec le monde et contribuant à une vie de plus grand but et d'accomplissement. À travers ce processus continu, nous nous améliorons non seulement nous-mêmes, mais nous inspirons et élevons également ceux qui nous entourent, créant un effet d'entraînement de changement positif. Embrassons ce voyage avec des cœurs et des esprits ouverts, prêts à apprendre et à grandir de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Intégrer le stoïcisme dans la vie quotidienne, c'est bien plus qu'adopter une perspective philosophique. C'est transformer des principes stoïciens abstraits en actions concrètes et en habitudes qui améliorent nos expériences quotidiennes.
Le stoïcisme pratique n'est pas seulement pour les moments de crise ou de réflexion philosophique, il est pour les moments ordinaires, les décisions quotidiennes et les petits défis qui façonnent nos vies. La première étape pour pratiquer le stoïcisme au quotidien est de commencer chaque jour avec intentionnalité. Cela signifie prendre quelques minutes chaque matin pour contempler la journée à venir et nous rappeler les vertus stoïques que nous visons à incarner: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Il s'agit de nous demander comment nous pouvons appliquer ces vertus dans les activités de la journée. Par exemple, comment vais-je faire preuve de tempérance dans mes habitudes alimentaires ou mes dépenses? Comment puis-je pratiquer le courage dans mon lieu de travail ou mes défis personnels? Ce rituel matinal donne un ton intentionnel à la journée, alignant nos actions avec nos idéaux stoïques. Tout au long de la journée, le stoïcisme pratique consiste à être conscient de nos réactions aux événements et aux personnes. Il s'agit d'observer nos réponses automatiques et de nous demander si elles sont en accord avec les principes stoïciens. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de réagir avec frustration ou colère, nous faisons une pause et envisageons une réponse stoïque plus mesurée. Cela peut signifier prendre une profonde inspiration et se rappeler la vision stoïcienne selon laquelle nous pouvons contrôler nos réactions, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements externes. Cette habitude de faire une pause et de choisir notre réponse peut transformer nos interactions et réduire considérablement le stress et les conflits dans nos vies. Un autre aspect clé du stoïcisme pratique est de gérer efficacement les émotions négatives. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions négatives sont souvent le résultat de jugements erronés ou d'attachements excessifs à des choses qui échappent à notre contrôle. Lorsque nous nous sentons submergés par des émotions négatives, il est utile de prendre du recul et d'analyser leurs sources. Sommes-nous contrariés à cause de quelque chose qui échappe à notre contrôle? Accordons-nous trop d'importance à la validation externe ou au succès matériel? En questionnant les racines de nos émotions et en alignant nos attentes avec les principes stoïciens, nous pouvons retrouver notre calme et notre perspective. Le stoïcisme pratique s'étend également à la manière dont nous gérons les relations interpersonnelles. Les stoïciens soulignent l'importance de la justice et de la gentillesse dans nos relations avec les autres. Cela signifie pratiquer l'empathie et la compréhension, reconnaître que chacun mène ses propres batailles et que nos interactions doivent refléter l'équité et la compassion. Il s'agit d'écouter davantage et de juger moins, d'offrir du soutien là où nous le pouvons et de maintenir un sens du calme et du respect dans nos communications. De plus, une pratique cruciale du stoïcisme est la réflexion du soir, où nous passons en revue notre journée et évaluons dans quelle mesure nous avons adhéré à nos principes stoïciens. Avons-nous répondu aux défis avec sagesse et patience? Avons-nous traité les autres avec équité et gentillesse? Ces réflexions nous aident non seulement à apprendre de nos expériences, mais aussi à renforcer notre engagement à vivre une vie stoïcienne. En continuant à pratiquer le stoïcisme, nous constaterons qu'il améliore non seulement notre bien-être personnel, mais enrichit également nos relations et interactions avec les autres. Il crée une base de paix intérieure et de résilience qui nous permet de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité et de grâce. En adoptant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous transformons notre perspective et notre réalité, transformant chaque moment en une opportunité de croissance et d'épanouissement. En conclusion, le voyage vers le stoïcisme est une quête de toute une vie qui nous met au défi de grandir continuellement, de nous adapter et d'aligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Il s'agit d'embrasser chaque moment avec intention et pleine conscience, de voir chaque défi comme une opportunité de croissance et de construire une communauté qui soutient notre chemin philosophique. Grâce au stoïcisme pratique, nous cultivons une vie de vertu, de résilience et de paix, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Ce voyage ne consiste pas à atteindre une destination, mais à trouver la joie et l'épanouissement dans le processus de devenir notre meilleur soi. Être juste dans nos jugements
et considérer le bien commun dans nos décisions. Il s'agit de traiter les autres avec respect et compréhension, même lorsque nous ne sommes pas d'accord ou lorsque les autres ne nous traitent pas comme nous l'espérons. En incarnant ces vertus dans nos relations, nous ne vivons pas seulement de manière plus stoïque, mais nous contribuons également à une communauté plus harmonieuse et solidaire. Dans notre quête de croissance personnelle, le stoïcisme pratique nous encourage à réfléchir à notre journée chaque soir. Il ne s'agit pas de se critiquer sévèrement, mais de faire une auto-évaluation honnête. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où aurais-je pu être plus stoïque? Cette pratique de la réflexion du soir aide à solidifier les leçons de la journée et nous prépare à être encore plus vertueux et résilients demain. Elle renforce l'engagement stoïcien à l'amélioration continue et nous aide à suivre nos progrès dans la vie stoïcienne. Enfin, le stoïcisme pratique consiste à embrasser les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cela signifie voir les obstacles non pas comme des entraves, mais comme des occasions de pratiquer et de renforcer nos vertus stoïciennes. Qu'il s'agisse d'un projet difficile au travail, d'un revers personnel ou d'un changement de plan inattendu, chaque défi est une chance d'appliquer la sagesse et la résilience stoïcienne. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, le stoïcisme devient non seulement une philosophie que nous lisons, mais un guide vivant et vibrant. Il influence notre façon de penser, de réagir, de nous rapporter aux autres et de comprendre le monde. Grâce au stoïcisme pratique, nous ne faisons pas que survivre aux vicissitudes de la vie. Nous prospérons au milieu d'elles, trouvant une satisfaction et une paix plus profondes dans notre parcours de vie. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui au cœur du stoïcisme, rappelez-vous qu'adopter cette philosophie ne consiste pas seulement à comprendre, il s'agit de vivre. Chaque moment, chaque décision et chaque défi offre une nouvelle opportunité de pratiquer la résilience, la sagesse et la vertu. En intégrant le stoïcisme dans notre vie quotidienne, nous ne changeons pas seulement nous-mêmes, nous changeons notre monde entier, une action réfléchie à la fois. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et de faire partie de la communauté de la philosophie simple. Si vous êtes impatient d'approfondir les principes que nous avons discutés ou d'explorer davantage comment le stoïcisme peut transformer votre vie, veuillez consulter l'une des vidéos suggérées sur votre écran maintenant. Ensemble, continuons à grandir, réfléchir et embrasser le chemin stoïcien vers une vie plus épanouissante et tranquille.